Bonjour à tous, là est Nicolas, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'un nouvel exercice de mon livre, à savoir les squat jump élastiques. Donc avant de regarder cette vidéo, je vous invite à aller voir les autres variantes des squat jump que j'ai pu vous montrer en vidéo, notamment les squat jump basiques, les squat jump atterrissage, les sauts sur box, tous les petits mouvements un petit peu pliométriques donc qui développent votre explosivité et qui seront très utilisés dans les cycles masse explosivité du livre. Donc pour réaliser ce mouvement, vous allez placer directement un élastique comme un harnais, donc juste derrière mes omoplates. Vous pouvez tenir l'élastique ici. Là j'ai un élastique de 35 kg. Donc vous pouvez charger 25 kg, 35 kg sur l'élastique. Il faut quand même qu'il y ait une impulsion assez puissante pour qu'il vous tire réellement vers le haut. Alors juste avant de vous parler de l'intérêt de l'exercice, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la technique. Donc allez voir les vidéos sur les squat jump pour les placements des jambes. Ici je ne vais pas forcément revenir dessus. On va juste penser à une chose, c'est ne pas se prendre la barre qu'on a juste au-dessus de l'élastique, parce que ça va vous aider à sauter beaucoup plus haut. Donc en fait, ne pas sauter cette fois-ci à la verticale. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter légèrement vers l'arrière. Vous pouvez voir que mon dos, pendant le mouvement, va sauter légèrement vers l'arrière, ce qui permet en fait de faire un bon mouvement et de ne pas partir en avant avec l'élastique également. Donc c'est un très bon exercice, on le verra juste après pour développer l'explosivité du membre inférieur. Alors je vous montre déjà ce que ça donne sur quelques répétitions. Vous êtes ici, élastique tenu en hauteur, donc les bras vous les mettez un petit peu où vous voulez, c'est au désir de chacun. Vous reculez, vous descendez en squat et vous n'allez pas sauter vers le haut directement, vous allez bien sauter vers l'arrière. Donc je suis ici, je descends sur mon squat et je viens faire mon extension sur l'arrière. Donc toujours en veillant, toujours en veillant à bien amortir le poids du corps en posant d'abord la pointe des pieds avant de poser l'intégralité du pied sur le sol. D'accord, vous ne posez pas le talon complètement à plat, donc le pied complètement à plat sur le sol, boum. Non, vous réduisez les impacts le plus possible en amortissant par la pointe de vos pieds. Alors justement, pourquoi effectuer le mouvement des squat jump avec un élastique alors que ça marche très bien sans l'élastique d'abord? Donc l'avantage, ce sera qu'on va décharger un petit peu le poids du corps sur la descente puisque l'élastique va nous délester légèrement. Ce qui fait qu'on ne va pas tout à fait forcer sur les mêmes muscles que sur le squat jump. Je m'explique. Par exemple, sur un squat jump, donc sans élastique, je vais beaucoup forcer sur mes quadriceps pour développer le mouvement jusqu'au bout et un petit peu moins sur mes ischio-jambiers, ça c'est mon ressenti sur les quadriceps. Sur le mouvement des squat jumps, ça peut changer d'un individu à un autre. Mais le fait de réaliser le mouvement avec l'élastique ici, je peux me concentrer un petit peu plus par exemple sur mes muscles fessiers et mes ischios, donc les muscles qui ne travaillent pas forcément sur mon squat jump, enfin je m'exprime mal là, mais qui travaillent de toute façon, mais je veux dire qui ne travaillent pas en priorité. Là ce que vous allez faire, c'est essayer de compléter justement le travail. C'est-à-dire que si vous sentez surtout l'avant des cuisses sur les squat jump, ici vous allez essayer d'attraper un petit peu les fessiers et les ischios pour avoir vraiment une uniformisation au final des muscles du bas du corps et avoir un vrai squat jump vraiment avec un potentiel quoi. Donc l'intérêt de l'élastique, ça va être un petit peu comme un combat contre l'élastique. C'est-à-dire que l'élastique, lui, ce qu'il va vouloir vous faire, c'est vous tirer vers le haut le plus vite possible. Ce qu'il ne va pas falloir faire justement, c'est le laisser faire. Alors je m'explique, ça veut dire que dès que vous êtes en bas, donc l'élastique il veut vous tirer vers le haut, il va falloir que vous soyez suffisamment rapide pour remonter les jambes le plus vite possible avant même que l'élastique n'ait porté votre poids du corps. En fait, en allant suffisamment vite, on peut se rendre compte qu'on a le départ de l'explosivité sur les jambes et qu'on a effectué tout le mouvement avec le plus de puissance possible sur le bas du corps. D'accord ? C'est pas l'élastique qui fait le squat jump à notre place, c'est nous qui faisons le squat jump. L'élastique, lui, va juste nous servir à amortir un petit peu la descente et puis à délester le poids du corps en position basse. Mais tout ça, ça nous permet seulement de sélectionner les bons muscles, ceux qu'on veut travailler sur le mouvement, et de pouvoir sauter un petit peu plus haut en extension verticale. Donc prenez pas l'élastique comme un exercice de récupération, prenez-le plutôt comme un challenge où vous devez sauter plus rapidement que la force de rétractation de l'élastique pour avoir les vrais effets de l'exercice.
Écoutez, voilà, j'espère que la vidéo a été claire, et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel exercice du livre. À bientôt.